Ouah là, les gens, je vous jure là, je viens de lire le chapitre 43 de Boruto et... Mon Dieu, il était incroyablement, génialissimement, superbement bien réalisé, il était incroyable quoi. Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 43 de Boruto. Ce chapitre a pour nom Apparition. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Eh ben rappelez-vous qu'à la fin du chapitre précédent, Sarada avait réussi... Elle avait découvert le point faible de Boro, donc le noyau. Elle avait découvert son emplacement grâce à ses Sharingan. Et elle a utilisé sa nouvelle technique, donc les 1000 oiseaux, pour transpercer Boro et récupérer le noyau. Donc ça, on s'était arrêté là à la fin du chapitre précédent. Dans ce chapitre, on remarque qu'elle a tout simplement réussi. Et on constate également que Boruto n'était pas au courant que Sarada... la maîtrise. Enfin, il savait pas que Sarada maîtrisait la technique de Sasuke parce qu'il dit tiens, c'est la technique de Sasuke Sensei. Bon, il dit Sasuke Sensei et il dit depuis quand Sarada la maîtrise-t-elle toi? Donc il n'était pas forcément au courant. Et dans l'animé, à mon avis, je pense qu'on aura un épisode exclusif à l'entraînement de Sarada. Voilà, parce que vu que Boruto n'est pas au courant, donc quand on la verra s'entraîner aux 1000 oiseaux, la technique, soit Boruto sera au courant mais il saura pas qu'elle est arrivée à la maîtriser au vu des événements qui vont s'enchaîner par la suite. Ça je ne sais pas, mais bon, voilà, il est pas au courant. Et puis Mitsuki qui explique un petit peu à Kawaki le fonctionnement un peu des 1000 oiseaux, que c'est une technique très rapide, très puissante, mais que pour cela il faut avoir les Sharingan pour posséder. Grâce au Sharingan, parce que sinon elle est trop rapide et très compliquée à réaliser. Voilà, et puis rappelez-vous du coup le cas avec Kakashi quand il était jeune et qu'il avait, il avait créé un peu la technique là, enfin c'était pas les Shidori, ouais c'était le Shidori, et qu'il pouvait pas réellement exploiter le maximum du potentiel de la technique parce que il se faisait automatiquement très mal. Et il se cassait le bras, et quand il a reçu le Sharingan d'Obito, à ce moment-là, il avait réussi à maîtriser la technique, etc. Donc voilà pourquoi il dit que c'est important qu'elle maîtrise la technique grâce à ses Sharingan, parce que sinon c'est plus compliqué. Voilà, et ensuite tu vois Boro qui pète un plomb, qui dit au départ « Hein? Quoi ?» Et c'est là il se met à gueuler « Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me le payer !» Et là il se met à crier dans tous les sens parce que là il se transforme, il perd le contrôle de lui-même et il devient un monstre hideux, un monstre dégueulasse. Il a totalement perdu le contrôle de lui-même. D'ailleurs Kawaki le dit, le fait qu'il ait perdu l'outil ninja le rend complètement incontrôlable parce que du coup il attaque dans le vide, il attaque partout, il devient un monstre hideux, ouais, il devient terriblement dégueulasse. Je suis pas du tout fan du dernier design de Boro, là il est complètement dégueulasse. Vraiment j'aime pas trop. Et pendant que du coup tu vois Boro en train de péter un plomb, parce que là il a clairement, il est pas du tout content de ce qu'a fait Sarada. Le fait qu'elle lui a arraché le noyau, qu'il ait pu sa régénération, qu'il perd le contrôle de lui-même. C'est pas sûr que qu'il apprécie, même pas du tout. Et du coup pendant que Boro attaque dans le vide, Kawaki propose d'aller s'occuper de sauver Naruto. Voilà, pendant ce temps-là. Alors que Boruto qui dit à Kawaki, mais tiens, mais il faut s'occuper de l'autre là, il faut l'achever. Et Kawaki qui dit, mais c'est pas l'envie qui me manque, mais peut-être que sauver le 7ème ce sera encore mieux. Puis Boruto qui est encore un peu hésitant, puis Mitsuki qui met les choses au clair. Peut-être que le 7ème Hokage sera capable de vaincre Boro. C'est ça qui dit ah bah oui, bonne idée, j'y avais pas pensé. Et du coup bon, ils essayent de trouver un moyen de déceler le gros vase. Boruto qui proposait de le détruire, mais Sarada qui dit non ça vaut pas la peine parce qu'au risque de faire des dégâts à l'intérieur et donc de tuer le 7ème. Kawaki a la merveilleuse idée, même très bonne idée d'utiliser le Kama ensemble, donc Boruto et Kawaki, de refaire exactement ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans cette dimension là. D'ailleurs Kawaki l'explique bien, qu'ils vont réutiliser la technique en fait de Jigen, mais à deux, pour déceler le vase, du moins essayer, parce que c'est la seule et unique solution de sauver Naruto. Donc ils vont utiliser leur Kama ensemble sur le saut et ils vont réussir. Après personnellement je trouve que c'est un peu tôt dans le chapitre, à mon simple avis,
c'est peut-être un peu tôt. Le fait qu'ils aient réussi à sortir Naruto du vase, c'est peut-être un peu tôt à mon humble avis. Mais bon, ils ont réussi à sauver Naruto, on peut se calmer. Sauf que Naruto est inconscient. Voilà, il est inconscient, donc il est pas... on va pas le voir parler. Ah tiens, merci de m'avoir sauvé. Pour l'instant, il est dans le même état que Sasuke est actuellement. Donc à mon avis, alors j'ai vu un petit peu après en recherchant sur les réseaux, j'ai vu quoi, Naruto est mort ou je sais pas quoi, ou il est pas sauvé d'affaire. Je pense pas qu'il soit réellement tiré d'affaire pour le moment. Je pense il est sauvé. Voilà, dites-vous, il est sauvé, il a été libéré. Sauf que pour qu'il soit pour qu'il soit réellement sauvé, à mon humble avis, il faudrait qu'il se fasse soigner par Sakura, parce que c'est-à-dire qu'à mon avis, je pense qu'ils vont réutiliser le Kama une dernière fois pour retourner dans leur dimension si Sasuke ne vient pas, et après ils vont emmener tout simplement Naruto à l'hôpital en même temps que Sasuke est en train de se faire soigner. Moi je vois le truc, parce que là Naruto est inconscient et il n'est pas en état de se battre. Surtout que Kawaki l'exprime bien, bah tiens, ma main droite bouge, la main droite du Hokage bouge, donc il est en vie. Voilà. Parce que dites-vous qu'il n'est pas mort, il est juste inconscient, il est en vie. Parce que déjà premièrement, le bras de Kawaki marche tout simplement bien. Si Naruto était mort, si Naruto était mort, son bras aurait été kaput, le bras de Kawaki, déjà ça. Puis de deux, il voit que le bras droit de Naruto bouge, donc est-ce que Naruto arrive même en étant inconscient à faire fonctionner son chakra? C'est tout simplement possible. Même si, encore une fois, moi je regrette un petit peu le fait qu'on n'ait pas eu... Enfin, que Naruto soit, comment dire, inconscient. C'est-à-dire que moi j'aurais bien voulu voir ce qui se donnait à l'intérieur de lui-même, enfin à l'intérieur du bocal. Voire peut-être essayer de trouver un moyen de s'échapper par lui-même. Qu'il ne réussisse pas forcément, ok, mais moi personnellement j'aurais bien voulu avoir cet aspect d'intérieur du bocal pour voir un peu comment Naruto essaye de réfléchir, essaye de se concentrer pour sortir, etc. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Voilà, après ça reste mon avis. Et pendant que voilà, Naruto et Boruto et Sarada, tiens, papa, le 7ème fonce droit vers Naruto pour constater qu'il est inconscient. Il y a Boro qui arrive sous sa nouvelle forme et qui met au sol Kawaki d'un seul coup. Il l'assomme d'une violente. Là, le temps de... Ah quoi, il se passe quoi que Mitsuki a été assommé. Alors ensuite t'as Kawaki qui se met à attaquer Boro en utilisant le Kama, et il détruit complètement le bras. Je crois que c'était le bras gauche ou le bras droit. Je crois que c'était le bras gauche. Non. Ouais, je crois que c'était le bras gauche de Boro, et donc il le détruit. Boro qui pète un plomb et qui est énervé parce que du coup il peut plus se régénérer vu que son noyau a été détruit par le Chidori de Sarada. Et on voit valser très très loin Kawaki et du coup l'assomme. Voilà, Kawaki est assommé également. Sarada qui essaye aussi de l'attaquer en utilisant le Katon, elle fait pas le poids, elle se fait défoncer par Boro qui la prend. La tient assez fortement, surtout que je me suis imaginé, putain, il doit être assez vénère, surtout que c'est à cause d'elle qu'il a plus son pouvoir de régénération et qu'il ait perdu le contrôle de lui-même, qu'il soit devenu une forme très très dégueulasse. Donc je pensais qu'il allait avoir une forte haine envers elle. Et Boruto, quant à lui, pose Naruto par terre et s'occupe de Sarada en mettant un coup de pied qui fait tomber Sarada par terre. Pendant que Boro envoie également Boruto valdinguer plus loin, et puis Boro qui envoie toute sa haine dans sa force en touchant le sol sur Boruto, pendant que Sarada elle supplie Boro d'arrêter parce qu'elle a l'impression que Boruto se fait frapper violemment. Boruto qui, quand on regarde une des cases, on peut remarquer qu'il est inconscient aussi. Et boum, d'un coup, tu vois Boro qui après avoir mis tous ces coups là, remarque que Boruto n'est plus là. Et bim, il est derrière, sauf que c'est plus Boruto. Là, c'est le cliffhanger, c'est un des meilleurs trucs du chapitre. Si ce n'est... Ouais, c'est un des meilleurs trucs. C'est un des meilleurs trucs parce que le meilleur truc se trouve, pour moi, se trouve à la fin. Et il voit quoi? Il voit Boruto sous une nouvelle forme, et sauf que c'est une forme dont il est contrôlé par Momoshiki qui a pris possession de Boruto avec le Kama, et il est tellement stylé, je le trouve tellement stylé avec la grosse corne.
qu'il est l'œil de Momoshiki, un peu façon Byakugan. Je crois que c'est peut-être le Tensegan ou je sais pas quoi. L'œil fermé, bon, voilà, de Boruto. Le bandeau qui sur le cou, enfin, il a une forme que je trouve très stylée avec les tatouages différents partout sur le côté droit de Boruto. Et il est tellement stylé parce que il va lui dire un truc, il va lui dire mais genre on reconnaît très bien que c'est Momoshiki. Momoshiki dit à Boro: ne te surestime pas trop, espèce de créature inférieure. Et là c'est typique de Momoshiki qui a l'habitude de... Enfin, qui normalement qui sort ce genre de truc. Il dit ça et Boro qui dit Otsutsuki, mais genre d'un air hyper surpris. Et là tu vois l'affrontement, tu vois ce que donne le combat avec Momoshiki aux commandes. Et là Momoshiki, il dégomme Boro. Là il le dégomme. Il lui met des coups puissants. Il lui pète son autre bras. Il lui pète son autre bras, son autre avant-bras plutôt. Son avant-bras droit cette fois. Il lui pète, mais genre clairement avec un coup de pied. Il le bat mais d'une violente façon. Et après il constate qu'il a plus beaucoup de chakra, hein, parce que sinon voilà, parce qu'il a mis que des coups de pied. Et il voit Naruto inconscient par terre. Du coup le gars se rapproche et prend du chakra dans Naruto. Et il dit bon ça devrait suffire. Et il se met en route pour, pour aller définitivement battre Boro pendant que Boro se relève une dernière fois. Il essaye de se relever. Momoshiki pardon, se remet sur Boro qui est encore au sol. Et il lui dit c'est quoi déjà le nom de sa technique? Ah oui ça y est je m'en souviens. Le Rasengan. Et là il lui fout un putain de Rasengan géant. Une sorte de Rasengan géant pour totalement annihiler Boro. Cette fois Boro a été vaincu. Boro est vaincu. Et voilà, tout simplement c'était incroyable. Momoshiki l'a complètement défoncé. Alors Boro était très énervé. Donc il a pu cet aspect de concentration. Et c'est voilà, il pétait un câble. Donc il a perdu ses moyens. En même temps voilà, il était très énervé pendant que Momoshiki voilà, voulait montrer que c'était lui le boss. Et il a clairement montré que c'était le boss. Il a défoncé Boro mais d'une puissance. Boro n'a même pas eu le temps de l'attaquer ne serait-ce qu'une seule fois. Et là, boum, Boro, comme j'ai dit, a été définitivement vaincu pendant que Momoshiki est toujours au-dessus. Il est au-dessus du coup pas du corps de Boro parce qu'il n'y a plus son corps, enfin il est au-dessus on va dire des pattes parce qu'il reste plus que les pattes de Boro pendant que Kawaki et Mitsuki se réveillent parce qu'ils étaient évanouis, se réveillent et remarquent qu'il y a quelque chose de bizarre. Enfin Mitsuki était déjà réveillé et a vu du coup la fin de l'affrontement avec Momoshiki face à Boro sans pour autant savoir que c'était Momoshiki. Ils ne savent strictement rien. Sarada qui quant à elle est complètement perdue et Kawaki qui est le dernier à se réveiller qui dit à Mitsuki hein quoi, qu'est-ce qui se passe, il se passe quoi là? Et Mitsuki qui est dans l'incompréhension totale, il dit je l'ignore. Et tout simplement il y a la dernière phrase de Momoshiki avant de laisser la place de nouveau à Boruto qui est très intéressante et qui lui dit tout simplement que ce n'est pas encore le moment, garçon aux yeux bleus, c'est plus tard que tu seras dépossédé de tout. Donc en gros il lui dit que c'est pas le moment, son destin qui lui a dit il y a un bon petit moment, il lui dit en gros que c'est pas du tout le moment, c'est pas encore le moment, voilà. Alors c'est forcément si c'était avec Boro, on verra plus tard à mon avis, ce sera dans quelques années, mais ça on verra dans le futur. Et ensuite Boruto reprend place, il tombe par terre parce que bon il peut pas voler hein, contrairement à Momoshiki. Du coup il tombe par terre, il ne se rappelle plus de rien et ça, il se rappelle plus de rien, il dit Mitsuki il se passe quoi, enfin il a complètement oublié. Mitsuki le remarque, tiens Boruto ne se rappelle plus de rien. Et Sarada qui dit on aurait dit une autre personne, on aurait dit quelqu'un d'autre aux commandes. Le Kama est vraiment très dangereux et je remarque qu'il l'est encore plus. Donc on remarque que le Kama est d'une puissance assez dévastatrice et très dangereuse. C'est vraiment le Kama, c'est très dangereux, notamment si le fait
qu'il y ait une histoire de réceptacle, qu'il y ait des Otsutsuki dans les personnes qui ont les Kama et qui peuvent prendre possession d'eux à tout moment. Oui, forcément que c'est hyper dangereux et ça fait grave flipper quoi, parce que il y a, je pense, la puissance qui est multipliée. Enfin voilà, en tout cas c'est très dangereux. Et on termine le chapitre du côté, pour moi c'était le meilleur truc du chapitre quand même, du côté du repère de Kara, avec Kashin Koji, le GOAT, qui revient au repère, qui arrive, qui parle avec Amado, et puis Amado qui, bah tranquille, ouais tiens t'es de retour, Jigen se repose là-bas, il a pas encore récupéré 10%, donc Kashin Koji dit très bien, et il dit où sont Code et Boro, et c'est là que Amado lui dit Boro se trouve auprès du Hokage, quant à Code, lui il se trouve auprès de Jubi. Alors moi j'ai une petite hypothèse par rapport à Code, moi je vois bien un affrontement Code versus Sasuke, c'est-à-dire que Sasuke qui va retourner sur le lieu de Jubi, voilà, peut-être pas seul, ou seul tout simplement pour essayer de on ne sait quoi pour l'instant, je n'en ai aucune idée, et va tomber sur Code, et je vois bien un petit affrontement Sasuke versus Code dans le futur, peut-être pas prochainement, mais je vois bien dans le futur un affrontement Code, si ce n'est pas là, mais un futur affrontement Code versus Sasuke, moi je vois bien ça arriver personnellement. Alors après qui gagnera, ça je n'en sais rien. Et du coup, après avoir su ça, Kashin Koji dit bien, et Amado qui lui dit c'est le moment, n'est-ce pas? Et pour finir la dernière page, Kashin Koji qui dit oui, c'est le moment pour moi de le vaincre. Et puis là t'as l'autre case à côté où tu vois comment il s'appelle, Jigen, et boum, le chapitre s'arrête là. Et mon dieu les gens, ce chapitre incroyable. Prochain chapitre à mon avis c'est affrontement Kashin Koji versus Jigen, ou en tout cas le début. Peut-être qu'on va très prochainement savoir la réelle identité de Kashin Koji, ce serait énorme. Genre, alors c'est bien toi, enfin tu vois, savoir un truc sur Kashin Koji, sa réelle identité, peut-être que c'est... Ah, on sait pas trop, peut-être que c'est Jiraiya, peut-être que c'est un membre du clan de Jiraiya. Je vois que tu tiens ça de Jiraiya par exemple, que Jigen pourrait lui dire, ça se voit que tu fais partie de sa famille, ou peut-être... alors tu as retrouvé la mémoire et tu es Jiraiya, ou peut-être ça, je ne sais pas, on verra ça dans les prochains chapitres à mon avis sur la réelle identité de Kashin Koji, mais en tout cas j'ai tellement hâte parce que l'un des meilleurs affrontements de Boruto va arriver très prochainement, c'est-à-dire Kashin Koji versus Jigen, parce que là ça ne peut en être autrement, et peut-être en savoir plus sur les réelles intentions de Kashin Koji. Et ça j'ai juste tellement hâte parce que Kashin Koji c'est un de mes persos préférés de Boruto, j'ai tellement hâte. Pendant que Boruto à mon avis avec Kawaki et les autres vont retourner à Konoha, ou alors Sasuke va rappliquer et va voir du coup qu'ils ont gagné et les ramener à Konoha, ou tout simplement voilà, que ce soit eux par eux-mêmes qui rentrent à Konoha pendant que Naruto se repose, récupère son chakra et voilà, etc. Moi je vois bien ça arriver très prochainement, en tout cas pour le prochain chapitre. Peut-être pas le prochain chapitre, moi je verrais bien tout le prochain chapitre, en tout cas les prochains chapitres consacrés à Kashin Koji versus Jigen. En tout cas le prochain et celui d'après. Après on verra par rapport à celui à après, parce que je pense qu'ils vont du moins essayer de se reposer un petit peu. Ou peut-être pas retourner vite à Konoha, parce que qui sait, peut-être que Jigen pourrait revenir, etc. Mais en tout cas on verra bien ce que donnera le prochain chapitre. Ce chapitre était incroyable, j'ai adoré, et c'est pour moi encore une fois un des meilleurs chapitres de tout Boruto. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du chapitre, ce chapitre qui était mutanesque, ce chapitre qui était incroyable. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire tout ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Vos théories pour la suite, très important pour moi, et j'adore lire vos théories, ça me fait toujours très plaisir. Puis partage cette chaîne, partage cette vidéo, à force tu connais les bails, ça fait comme d'habitude grave plaisir. Et quant à moi je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.